Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un cylindre Héraclès Platinum HQ, un cylindre résolument haut de gamme avec un superbe packaging contenant 4 clés, une carte de propriété et un cylindre que l'on sent tout de suite de bonne facture, le profil avec la rainure supérieure pour laisser passer le mobile de la clé, 2 rangs de goupilles, un à gauche, un à droite, des goupilles de contrôle que l'on retrouvera sur le côté droit, une plaquette anti-perçage à gauche, une multitude d'inserts anti-perçage sur ce cylindre, sur le rotor ici, sur le stator également, et dans la barre, qui est à la fois une barre anti-casse et anti-arrachement, parce qu'elle est crénelée ici et empêche de tirer sur le cylindre avec des outils dédiés. Au niveau de la clé, on retrouve nos 2 rangs de 5 goupilles, dont une qui sera actionnée par le mobile flottant. Des goupilles de contrôle sur le côté qui peuvent être au nombre de 7. Je vais utiliser un entraîneur Peterson en 50 millième de pouce et 2 palpeurs, un premier Multipeak Elite G Pro numéro 4 pour le rang de droite et un Multipeak Elite G Pro numéro 1 pour le rang de gauche. Je vous installe ça dans l'étau et c'est parti. Le cylindre est en place, la clé fonctionne parfaitement. On voit ici la variure avec le mobile. Je vais donc commencer par le rang droit avec le Multipeak Elite G Pro numéro 4 et je vais entraîner dans le sens anti-horaire. C'est parti. Clic en 1, double clic en 1, je dirais, rien en 2, 3, très léger clic en 4, c'est visiblement la 5 qui porte ici. J'effleure le sommet des goupilles, 4, 3, et je sens déjà des petits passages. De nouveau emplacement 1, rien en 2. Un toucher en 3, 4 maintenant, 5. Un toucher en 1 et une légère avancée. Pareil en 2. Un toucher maintenant en 4 et un franc décalage. Je vais vérifier par acquis de conscience mes goupilles, mais je pense être passé déjà sur le rang de gauche. On va aller voir ça avec l'autre palpeur. Rien en 1, 2, une résistance en 3. J'y vais tout doucement. Voilà, j'accompagne. Je fais un beau clic. Un clic en 4. Je cherche ma 5e goupille. Petit clic en 5. Rien en 2. En 1, en 2. Voilà, là un placement en 3 et on voit une belle avancée. Je vais revenir sur la 1, qui visiblement est en cisaillement maintenant. Une belle avancée. La 2 résiste maintenant. Et là, il faut faire preuve de beaucoup de précision à cause de la forme du sommet de la goupille qui est étroit. J'ai perdu la goupille. On s'en voit bien ici hein, l'effet retour, l'effet certainement une goupille anti-crochetage. Voilà, là j'ai trouvé le bon emplacement et maintenant ça tourne. On va procéder au démontage.
Donc rien de bien compliqué en termes de crochetage sur ce cylindre. Par contre, il faut faire très attention à ne pas trop enfoncer les goupilles. C'est le risque sur ce cylindre. Parfois, effleurer la goupille simplement suffit à la placer. Donc 2 petites vis à laine ici pour tenir les 2 demi-cylindres. Et du Torx pour tenir l'intercalaire. Ok, c'est donc cette partie qui nous intéresse. Je vais enlever la barre de renfort qu'on voit ici avec ces 2 inserts anti-perçage à chaque bout. Je vais enlever toute cette partie-là. On va la mettre de côté. Voilà, on va enlever le clip à l'arrière ici. Je vais la caler avec mon entraîneur, si je le retrouve. Voilà. Je vais venir caler mon entraîneur ici. On va passer certainement plus de temps sur le démontage que sur le crochetage, allez comprendre. Alléluia. Ok, on va prendre un follower, on va essayer un 12-9. Mes goupilles sont là. On voit ici nos goupilles. La 5e actionnée par le mobile. Des goupilles de contrôle. Ok, on va démonter ça. On va commencer donc par le rang gauche. La 5e. On va bien voir ici, je vais essayer de l'approcher, la forme. J'ai du mal à faire la mise au point. La forme des goupilles. On voit bien cette tête de goupille particulière. Et puis ce faux cran dans la goupille active. Assez récurrent sur cette série. Pareil que les DOM X6SR. On va mettre ces petites billes de côté. Ok, on fera un gros plan sur les goupilles ensuite, à la fin.
le démontage n'est pas le plus drôle, mais ça permet de vérifier que tout y est et de comprendre les ressentis qu'on a eu lors du crochetage. Ok, voilà pour le rotor. Je vais vous montrer juste une goupille passive. Je vais la mettre, elle était en deux, je vais la mettre ici. Un petit peu d'ordre par là. Et on va passer aux goupilles, aux contre-goupilles. Ok, une anti-crochetage, visiblement 1 sur le rang de droite. Pareil ici. Ok, toutes semblent identiques. Hop, j'avais oublié là-bas. Alors laquelle va où? C'est une bonne question. La logique voudrait qu'ici la goupille est haute, donc on a une petite contre-goupille. Voilà, on doit avoir quelque chose comme ça. L'enregistrement s'est arrêté, j'en suis désolé. Heureusement, j'avais eu le temps d'enlever toutes les goupilles, donc c'est le principal. J'en ai profité là pour faire un petit peu d'ordre. Vous montrer également les ressorts. Je vais faire un gros plan sur les goupilles. On voit ici de l'anti-crochetage, que ce soit en goupille active ou passive. Donc cylindre très résistant en destructif, ça j'en suis certain. En crochetage, ça reste quand même un très bon produit. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt et bon crochetage!